Hey, salut tout le monde. Alors, avant de commencer cette vidéo, je vais préciser que les images que vous verrez durant cette vidéo, certaines sont de moi, et ça se verra hein, que c'est de moi, et d'autres se seront prises sur internet parce que du coup, j'ai pas, j'ai pas pu faire tout ce que je voulais parce que j'y arrivais pas, tout simplement. Hein, je suis qu'une amatrice en dessin, je suis pas une pro. Hein. Donc voilà. Et que vous voyez, j'ai fait un autre outfit pour mon personnage. Du coup, c'est l'outfit de sa narratrice. Je vais vous raconter une histoire. Et cette histoire, c'est celle de Ino et Sensu. Allez, c'est parti! Alors, Ino et Sensu. Cette histoire fait partie du premier monde du multivers du Diamond Kingdom. On rappellera que le premier monde du Diamond Kingdom est l'histoire du coup de Kana. Et du coup, la nouvelle que je vais vous raconter a un lien avec Kana. Vous allez comprendre pourquoi après. Qu'est-ce qui est plus beau que l'insouciance des enfants? De les voir grandir, évoluer et se lier avec les autres. En amitié et, plus tard, en amour. L'histoire que je vais vous conter parle d'une triste réalité qui peut faire mal à plus d'un. Ce récit se passe dans un village dans la campagne japonaise. À cette époque, les kitsune, esprits renards, qui se montraient sous la forme d'hommes renards, et les humains vivaient en paix dans une harmonie des plus complètes. Mais notre histoire va se porter sur deux enfants, une humaine et l'autre kitsune. Alors je sais pas trop si vous prononcez Kitsune ou Kitsune, donc si à un moment donné je dis Kitsune et à un autre moment je dis Kitsune, c'est normal. Et désolé pour ma voix, je crois que l'humaine était une jeune fille très curieuse et pleine de vie, qui portait le nom d'Ino. Le Kitsune était un jeune renard qui, malgré les préjugés des renards vicieux, était timide et bienveillant, dont le nom était Sensu. Ces deux enfants se sont rencontrés un bel après-midi ensoleillé pendant le mois de juillet. Sensu allait fêter ses 50 ans. Attention, 50 ans chez les kitsune. En âge humain, ça fait 5 ans. Donc, on peut dire que Sensu avait 5 ans. Mais malheureusement, le jeune renardo n'était pas apprécié des autres kitsune de son âge. Il avait d'autres loisirs que les jeux avec les ballons ou les cerfs-volants. Non, lui, il aimait les couleurs et les vêtements. À l'époque, faut savoir que la mode se basait sur les kimonos et en été, plus précisément, les yukata. Les yukata étant des kimonos beaucoup plus légers, pour avoir moins chaud en été. Se retrouvant seul le jour de son anniversaire, Sensu décida, comme à chaque année, d'aller faire un pique-nique près de la rivière qu'il aimait tant avec sa famille. Mais cette année, il rencontrera Ino. La famille de cette dernière se baladait près de la rivière à ce moment-là. Ino s'arrêta donc pour voir le jeune renard, ayant 1 an de moins qu'elle, en âge humain, bien sûr. Sensu, timide, ne disait rien. Sa mère prit la parole à sa place, proposant aux humains s'ils voulaient se joindre à eux. C'est comme ceci que les deux enfants firent connaissance. Ino mettant à l'aise d'une façon incroyable Sensu, et réussit à avoir une conversation avec lui, ce qui est très rare. Avec le temps, les deux enfants devenirent inséparables et passaient toute leur journée ensemble. Ino encourageait Sensu dans ses rêves et celui-ci conseillait et calmait son ami, ayant le sang chaud. Donc, faut pas l'énerver. Puis les années passèrent et Ino se maria. Non pas avec Sensu, j'imagine qu'il y en a plein qui ont cru ça, mais avec un humain nommé Shito. Sensu, de son côté, avait réalisé son rêve d'enfance. Il créa ses propres vêtements et avait une propre usine de teinture. Malgré ceci, Ino et Sensu étaient et resteraient les meilleurs amis du monde. Mais tout bascula du jour au lendemain. Shito commençait à avoir des doutes envers Sensu. Il avait peur qu'il fasse la cour à Ino et lui vole sa bien-aimée, ce qui attira un ennemi redoutable des kitsune. Un démon. Les démons ici, ce ne sont pas des oni, démons japonais qui font partie des yokai. Non, les démons
ici, ce sont bien des créatures de l'ombre, pas des esprits. Les démons sont des monstres qui aimeraient diriger le monde des humains. Ils se nourrissaient des ondes négatives de ces derniers et grâce à ceci arrivent à les manipuler. Ce qui arrivera à Shito. Il se fit donc posséder, se laissant dominer par sa jalousie et ses doutes. Il interdit Ino de s'approcher du kitsune, lui disant qu'il était dangereux et qu'il utilise sa ruse de renard pour la manipuler. Ino, ne voulant pas de dispute, évita Sensu, à contre-cœur. Shito, de son côté, contrôlé par le démon, fit circuler une rumeur sur les kitsune, disant qu'ils étaient dangereux. Petit à petit, la rumeur prit une plus grande ampleur, et les kitsune furent bannis de tous les villages et les villes du Japon. Les démons avaient pris le contrôle du Japon, et les humains vécurent dans la misère. Une guerre éclata, mais les monstres avaient beaucoup plus d'effectifs que ces derniers. Les humains supplièrent les kitsune de les aider, ce qu'ils firent. Pendant cette guerre, Shito mourut, laissant Ino veuve. Sensu, lui, s'était marié avec une belle kitsune et resta près d'elle le plus que possible avant de partir sur le front. Sur le chemin pour y aller, Sensu croisa son amie. Celle-ci l'avait cherché partout pour pouvoir lui expliquer son absence. Sensu la prit dans ses bras et les deux se mirent à verser des larmes après qu'elle lui ait tout expliqué. Malheureusement, Sensu devait partir au fond. Et leur retrouvaille se finit très vite. Mais avant de partir, Ino lui fait une promesse. L'enfant que je porte saura la vérité sur toi et ton clan. Sensu sourit et lui répondit que son héritier connaîtra leur histoire. Et il partit. Avec le temps, la fille d'Ino et le fils de Sensu grandirent, donnant à leur tour, chacun de leur côté, un garçon humain et une fille kitsune. La guerre était toujours présente quand le petit-fils d'Ino et la petite-fille de Sensu se rencontrèrent. Ils eurent un coup de foudre et ensemble mirent au monde Kana, qui naîtra quand la guerre fut gagnée par les humains et les kitsune. Malgré ceci, les kitsune disparurent, toujours blessés par les humains qui les avaient mis de côté. Kana, elle, vécut avec son père normalement dans le monde des humains. Mais cette suite, c'est une autre histoire. J'espère que cette histoire vous a plu et que du coup, vous connaissez voilà, je sais plus parler. Et j'espère en tout cas que vous comprenez un peu mieux le monde de Kana, son univers, etc. Et que du coup, dites-moi si j'ai bien lu, etc. Alors, il y aura sûrement des passages que je vais couper dans cette vidéo parce que j'arrêtais pas de bégayer. Hein. J'ai un problème de bégaiement. Donc, voilà. Mais j'espère que ça vous a plu et que... Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, des images, de l'histoire, de l'univers, je sais pas. Qu'est-ce que vous avez mangé ce matin aussi, ça compte. Hein. Donc, voilà. Donc... N'oubliez pas de vous abonner, de liker ou même de mettre un petit commentaire, hein, ça fait toujours plaisir. Et pour ceux qui s'abonnent, n'oubliez pas de mettre la cloche parce qu'on sait pas quand je poste une vidéo. Donc voilà, si vous voulez être si vous voulez être aux premières loges, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Et j'espère pour vous que vous avez passé une très belle journée ou une très bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt.